Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous commençons ce webinaire du mardi 5 octobre. Donc, un webinaire qui vous est proposé par Ubinect, une marque dédiée aux kinésithérapeutes pour l'entreprise Sephira. Et nous sommes heureux de vous accueillir donc à ce webinaire spécialement consacré à quelque chose qui vous intéresse beaucoup, surtout à moins de 3 semaines des vacances de la Toussaint et des vacances de fin d'année qui arrivent. Donc, c'est tout ce qui est remplacement pour le masseur kinésithérapeute. Donc, pour rappel de ce webinaire est enregistré, donc un replay sera disponible pour tous et vous sera partagé et adressé sous quelques jours. Voilà, donc quelque chose de sympathique, également de très vivant, hein. Nous souhaitons que vous puissiez tous intervenir. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous les questions que vous pouvez vous poser, hein, autour du remplacement, mais également vos avis, vos impressions, même des émoticônes. Donc, tout en haut, vous voyez, il y a un forum discussion. Sabine, depuis tout à l'heure, vous parle un petit peu, mais n'hésitez pas tous à réagir. Et encore bienvenue à ce webinaire. Alors, un webinaire, voilà, comme je vous le disais, hein, qui va nous permettre d'aborder un thème spécifique pour vous, masseur kinésithérapeute, pour trouver, on l'espère pour vous en tous les cas, hein, le remplaçant idéal. Et donc, voilà, nous allons vous donner tous les conseils possibles, comme nous le faisons à chaque fois et à chaque webinaire. Et surtout, voilà, sans tabou, hein, on vous dit tout. C'est bien le but. Donc, au programme aujourd'hui de ce webinaire, eh bien, tout ce qui est, on va dire, paperasse, administratif, légal, tout le contexte réglementaire du remplacement. On va vous parler ensuite de quelque chose avec lequel vous allez travailler au niveau du remplacement, sur lequel vous allez travailler au niveau du contrat, par exemple, et qui est la rétrocession du remplaçant. Nos experts vont vous donner également des astuces, puisqu'ils sont voilà, masseurs kinésithérapeutes et ils sont expérimentés en la matière. Et enfin, vous allez bénéficier d'offres exclusives euh, avec nos partenaires et Ubinect. Alors, en intervenant aujourd'hui, voilà, comme d'habitude, j'ai le plaisir d'être accompagnée pour la seconde fois de quelqu'un qui vous a certainement déjà conseillé, formé, apporté des informations sur son site et qui est également masseur kinésithérapeute, hein, confirmé. Donc, c'est Olivier Agosti. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour. Donc, Olivier, voilà, qui vient de m'assurer qu'il faisait très beau dans le sud de la France. Tout à Donc, fait. voilà, donc une belle journée à vous et merci encore de participer à ce webinaire avec nous. Et également, nous accueillons aujourd'hui alors Camilo Darocha, donc Camilo qui est également masseur kinésithérapeute confirmé, mais qui est également membre fondateur d'une application que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être déjà et qui communique tous les jours avec les remplacements et les remplacés, hein. Voilà, Camilo Darocha, donc de Rampléo. Bienvenue Camilo. Et Bonjour qui... Nathalie, bonjour Olivier, bonjour à tous. Et Bonjour. je confirme, il fait très beau dans le sud. Voilà, donc il n'y a que moi voilà, qui est très froid et qui est de la pluie pour le moment. On est d'accord. En tous les cas, on vous souhaite à tous un très bon webinaire. Et donc, nous allons commencer par la première partie de ce webinaire, comme je vous l'ai annoncé. Donc, on va parler un petit peu de paperasse et d'administratif. Messieurs, voilà, je vous laisse nous expliquer ce qu'est le contexte réglementaire du remplacement. Que se passe-t-il à ce niveau-là? Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Camilo, je suis kinésithérapeute en libéral, je suis titulaire de 2 cabinets à Nice et on est en équipe de 15 kinés, donc la problématique du remplacement se fait tout au long de l'année à grande échelle. Et voilà, donc j'ai subi, tout comme certains d'entre vous, les premiers écueils, d'où l'idée de Rempléo. Et voilà, je suis aussi cofondateur de Rempléo. Alors, le remplacement, il doit prendre la forme d'un contrat, hein, qui est conclu entre le titulaire et le remplaçant. Donc, on commence à être bien habitué à ça. Il y a une copie qui doit obligatoirement être envoyée à votre CDO pour 2 choses essentiellement. La première, c'est de vérifier la conformité au code de déontologie des clauses dites essentielles. Et la seconde chose, c'est d'apporter des observations aux clauses dites facultatives. Alors, c'est souvent là où il peut y avoir des petites imprécisions. Dans les clauses essentielles, alors qu'est-ce qu'on appelle clauses essentielles? Ce sont les mentions déontologiques obligatoires.
donc l'identité du praticien et du remplaçant, le CDO d'inscription, le numéro ordinal, l'email. Alors ça, on a beaucoup de retours de contrat de la part du Conseil de l'Ordre par manquement de l'email. C'est quelque chose de nouveau qui est exigé. On doit également avoir un engagement du remplacé à cesser toute activité de soins pendant la durée du remplacement. Alors, je sais que sur le terrain, en ce moment, justement, il y a parfois des kinés qui continuent à exercer tout en ayant un remplaçant pour faire face à une continuité de soins. Il faut savoir que les sanctions ordinales peuvent être lourdes dans ce cas-là. Donc, voilà, c'est vraiment une condition qui est vivement recommandée de respecter. Il y a la durée du contrat, les respects des règles professionnelles, l'indépendance des parties, l'obligation d'assurance qui doit être mentionnée. Et très important également, le numéro URSSAF du remplaçant, ça c'est nouveau. Et il y a beaucoup de retours de contrats également liés au manquement de cette obligation. Plus polémique, la clause de non-installation. Alors on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais voilà, juste pour vous préciser, cette clause, elle doit toujours être écrite, mais elle n'est applicable que si le remploi est supérieur à 3 mois. Donc déjà, vous pouvez rassurer votre remplaçant ou votre futur remplaçant qui peut titiller en voyant cette clause que voilà, pour le remploi d'une semaine, mais bien que cette clause soit écrite, elle n'est pas applicable. Il y a l'obligation de conciliation, d'absence de contre-lettres, de communication du contrat donc auprès du CDO, et la date et la signature du contrat. Alors, il y a aussi parfois beaucoup de manquements de signature entre les deux parties. D'où l'intérêt aussi parfois de faire des contrats dans des applications, parce que ça permet de traiter à distance entre un kiné breton et un remplacé niçois, par exemple. Il y a les clauses également dites facultatives. Alors, ce sont des mentions facultatives qui relèvent uniquement de l'appréciation d'un juge civil, hein, en cas de clauses qui peuvent être qualifiées comme abusives. Le CDO, lui, va uniquement communiquer des observations dans le cadre de son devoir de conseil. Alors, il y a essentiellement 2 points, hein, c'est la durée et la distance de la clause de non-installation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des jurisprudences et on sait qu'au-delà de 2 ans, généralement, cette clause, elle peut être qualifiée comme abusive. Et également la distance de la clause de non-installation qui, elle, doit correspondre à une zone de chalandise. Alors, une zone de chalandise, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une zone d'influence de votre cabinet. Donc, vous devez prendre votre cabinet sur une carte. Vous devez voir en fait tous vos patients, où est-ce que vous irradiez autour, en enlevant bien sûr tous les outliers et tous les patients que vous avez acceptés pour rendre service à un médecin. Et voilà. Donc cette zone d'influence qui doit correspondre donc à un diamètre bien spécifique doit normalement se faire à vol d'oiseau. Donc c'est pas juste je prends mon GPS et je regarde donc le kilométrage avec mon patient le plus lointain. Et ensuite, le deuxième point, c'est la rétrocession. Alors, il y a souvent des oublis de date de versement. Il faut savoir que ça, l'ordre a tendance à donner des observations là-dessus. Vous devez également, s'il y a un moyen de locomotion qui est proposé au remplaçant, spécifier les modalités de rétrocession. Alors ça, on l'a dans notre contrat, mais c'est vrai que sur le contrat type de l'ordre, ils n'ont pas encore actualisé, en tout cas pas avec la dernière mise à jour. Mais c'est quelque chose qui doit se placer. Idem si vous avez des actes hors nomenclature. Et après, très important, c'est vrai que sur certains contrats, on pouvait l'observer, les majorations de nuit, de dimanche et de jours fériés doivent être intégralement affectées aux remplaçants. Et ça, souvent, on avait tendance à avoir des rétros qui étaient appliqués également sur ce type de cotation. Donc, bien qu'il existe une certaine liberté contractuelle, il est quand même très recommandé d'utiliser le modèle de l'ordre ou celui qu'on peut retrouver sur MPO. Et voilà, donc on va passer peut-être à la slide suivante concernant donc les rétrocessions. Alors les rétrocessions, c'est un épineux sujet, hein, et j'ai vocation juste à vous en décrire uniquement les usages, les tendances actuelles de la communauté de Rempléo, sans aucun jugement de valeur. Hein. Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une valeur moyenne qui tend plutôt vers les 20%. Les annonces avec 30% de rétro, elles sont clairement boudées hein, sur l'application, on le constate. Je pense que c'est le même sur les autres plateformes. Donc c'est un critère très décisif qui est bien sûr à pondérer avec la cohérence du plateau technique. Hein. Si vous possédez une balnéothérapie, un équipement lourd, forcément c'est quelque chose qui est à pondérer et qui peut justifier une rétro plus grande.
Autre point, la différenciation de la rétro entre le cabinet et le domicile. C'est quelque chose qui est très plébiscité, on le constate tous les jours. C'est des annonces qui attirent beaucoup plus l'œil et le matching. Donc, clairement, avoir, par exemple, une rétrocession de 25% sur le cabinet et 15% sur le domicile pour justifier le fait qu'il y a peut-être moins de dépenses, moins de consommables lors des actes à domicile est quelque chose qui est plutôt bien vu de la part des remplaçants, de nos jeunes confrères. Et puis, je peux alerter aussi sur un point, c'est sur la cohérence du nombre de patients semaine entre ce qui est annoncé dans l'annonce et la réalité du terrain. Il faut quand même veiller, même si c'est difficile à prévoir, il ne faut pas qu'il y ait trop de décalage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, parfois on a des ras-le-bol, des retours du terrain où voilà, on a des annonces qui sont annoncées à 100 patients semaine et au final, le remplaçant se retrouve avec 40 ou 50 patients semaine. Un petit décalage, c'est plutôt toléré. Au-delà, ça peut être mal perçu et sur le relationnel à long terme avec le remplaçant, ça peut être un petit peu compliqué. J'ai l'impression qu'Olivier Agosti souhaite réagir. Non. Non, sur le principe, je suis 100% d'accord avec lui. Moi, c'est plus par rapport au calcul de la rétrocession. C'est vrai que moi, je pars du principe que quand quelqu'un me remplace, il me rend un service. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance plutôt à partir du principe que toute la partie sur le plateau technique, qu'il y ait une rétrocession, on va dire entre 15 et 20%, je trouve ça tout à fait normal. Mais moi, j'ai tendance à ne pas avoir de rétrocession sur tous les actes à domicile pour que d'un autre côté, le remplaçant il soit plutôt intéressé par mon remplacement. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a un juste milieu à avoir et j'ai eu par le passé des expériences moi en tant que remplaçant d'avoir des rétrocessions assez élevées surtout quand on débute après le diplôme on n'a pas cette notion de pourcentage c'est vrai 20 15 moi j'ai des souvenirs d'avoir fait un remplacement à 30% avec essentiellement que du domicile avec du recul je me suis fait avoir parce que 30% sur une activité que je vais faire à domicile, je vais pas avoir de frais au cabinet. Et en plus de ça, je vais devoir de mon côté, utiliser de l'essence. Enfin, à la limite, c'est pas très compréhensible. Euh, Moi, je pense qu'il faut juste essayer de bien questionner le professionnel avant de faire le remplacement, notamment par rapport au nombre de patients et essayer vraiment d'avoir une discussion franche et pas de se retrouver dans une situation où, en effet, on peut se retrouver entre 40 et 100, il y a quand même un sacré écart. Et malheureusement, c'est assez souvent que ça se produit. Donc, je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter à avoir des discussions franches. Voilà, donc c'est plutôt cet aspect-là. Après, dans l'ensemble, je pense que on est sur la même longueur d'onde. Oui, tout à fait. Alors, messieurs, est-ce que vous aviez des choses à ajouter sur ce point Je de suis la à 100% rétrocession? d'accord Est-ce qu'il y avec. a des remarques sur ce sujet? Pas encore. Donc, on continue. Donc, sur quelque chose qui va également nous intéresser. Donc là, c'est toutes vos astuces, messieurs, vous qui êtes du terrain. Voilà. Où Les sont-ils, astuces. ces remplaçants? Est-ce qu'ils sont à Nice ou plus au Mans? Voilà. Moi, Alors, je vais me permettre de parler de Rempléo parce que c'est vrai que quand j'ai utilisé Rempléo, bon, c'était il y a un petit moment, mais c'est vrai que l'utilisation de cette application, moi personnellement, j'ai été étonné, c'était de la rapidité à laquelle j'ai eu une réponse. Et c'est vrai que on a, alors après ça, je pense que tu vas développer, mais on n'a pas cette notion de se dire bon, je vais avoir du mal à trouver un remplacement, un remplaçant dans le sens où il y a un pool de remplaçants chaque année. Et ça, je pense que tu vas développer le problème qui s'est posé dernièrement. Nous, c'est vrai que moi, je parle de Rempléo. On a la notion de rapidité. C'est vrai que quand on a envie de se faire remplacer, on a envie d'être tranquille assez rapidement. Et c'est vrai que bon, les différentes plateformes, il y en a qui sont plus ou moins intéressantes.
mais l'aspect pratique, moi je suis avec mon smartphone, ben, d'avoir des répercussions rapides. C'est vrai que c'est intéressant des fois. Je sors de ma voiture, je prends mon téléphone, hop, j'avais une réponse et cet aspect pratique, je pense que c'est intéressant. Voilà. Sinon tout le reste, je te laisse développer tout cet aspect où se cachent les remplaçants. Ça, je pense que ça peut intéresser les confrères. Non, mais clairement, Olivier, hein. D'ailleurs, on le remarque, Rempléo attire essentiellement en ce moment les jeunes, et donc beaucoup de remplaçants à fortiori, parce que aussi c'est quelque chose aujourd'hui qui est familier, l'usage d'une application sur smartphone, et pour faire du matching, de la mise en relation, on l'utilise pour plein d'autres cas de notre vie perso, et aujourd'hui, c'est évident que les outils numériques doivent faire partie également de notre profession. Et voilà, on a des usages plus par tradition, on pourra en parler tout à l'heure, mais la tendance actuelle sera en tout cas chez nos jeunes confrères de plus en plus l'utilisation de ces moyens-là. Mais voilà, sur l'épineuse question de où se cachent les remplaçants, bon, c'est un problème qui ne date pas d'hier, hein. On est nombreux à débattre autour de cette question sur les réseaux sociaux. Cette tension autour du remplat s'est d'ailleurs fortement accentuée ces dernières années. Mais aujourd'hui, si je devais citer plusieurs facteurs qui ont augmenté ces tensions-là, bon, déjà, la première des choses, c'est qu'il y a une démographie professionnelle qui est profondément déséquilibrée. Le ratio entre titulaires et remplaçants au niveau de l'échelle nationale est très différente si on est à Nice ou si on est dans le Tarn, bien que ce soit une très belle région. Mais voilà, il y a clairement un ratio qui est très déséquilibré. On avait envoyé d'ailleurs une slide là-dessus sur les réseaux, où on voyait les recherches des remplaçants sur la carte de la France, et c'est clairement héliocentré. Donc on voit tout le pourtour méditerranéen, tout le pourtour atlantique, où il y a des fortes recherches, et les grandes villes françaises. Le reste, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a déjà ce point-là. Ensuite, il y a la réforme des études, hein. Tu es bien passé, Olivier, d'ailleurs, pour ça, avec la récente réforme des études. On a eu une promo qui a sauté. Et donc, du coup, ça a profondément déséquilibré aussi les effectifs de remplaçants, parce que ça fait énormément de promos. Donc, c'est souvent les jeunes confrères qui débutent en tant que remplaçants. Il y a aussi le zonage qui est apparu à la même période et qui a précipité certains choix de carrière. Beaucoup de kinés remplaçants qui se voyaient peut-être dans l'interdiction future d'exercer dans une région, dans un département, dans une ville, se sont précipités d'arrêter leur carrière de remplaçant pour s'installer et se titulariser pour éviter justement d'être confrontés à cette loi de zonage. Et puis après, il y a le Covid. Clairement, il y a eu des agendas qui se sont beaucoup vidés pendant un an pour les remplaçants. Ils n'ont pas eu les mêmes facilités que nous au niveau des aides pendant un moment. Ça a été assez compliqué pour eux. Et donc, ils ont fait d'autres choix de carrière. Ils se sont installés, ils se sont mis en tant qu'assistants collaborateurs. Et donc, ça a réduit aussi beaucoup les effectifs. Et après, l'autre facteur, je pense que c'est nous et nos usages, parce que nos moyens de nous mettre en relation étaient moyenâgeux. On utilise encore Physiorama par tradition, bien que ce soit un outil totalement indigeste, hein. Si on se met à la place du remplaçant, chercher des annonces dessus, c'est complètement… Ah, c'est très compliqué, ouais. C'est très compliqué. Comment c'est Physiorama? C'est un site aussi, ou c'est un Non, site un peu ancien, ou c'est une gazette? je sais pas, moi je le définirais comme une sorte de bibliothèque, mais il y a des annonces qui sont mises en avant, mais elles sont assez anciennes. C'est vrai que c'est pas très intuitif. Moi, je m'y perds un peu et honnêtement, j'y vais plus trop là-dessus. Pas personnalisé, Non, c'est ça. c'était ancien, c'était il y a 20 ans. Oui, il y a 20 ans, il y avait que ça, donc tous les kinés se mettaient dessus. Et donc maintenant, pour trouver vraiment pour dénicher la perle rare, c'est pas évident. Il y a souvent le bouche à oreille. Après, voilà, notamment il y a Rempléo. Après, il y a sur Facebook aussi. Mais sur Facebook, c'est un peu perdu. Donc c'est vraiment, faut avoir un petit peu de chance, tomber au bon moment. Faut vraiment chercher. Donc c'est pas évident. Et c'est vrai que Rempléo, c'est une bonne possibilité pour trouver un remplaçant. D'accord.
Ouais. Donc, merci Camilo, parce que vous avez répondu à la question d'un participant justement sur le Covid. Donc voilà, oui, ça a été déterminant. Ça a été impactant en tous les cas pour les remplaçants, enfin pour les titulaires et le fait qu'il y ait de moins en moins de remplaçants. Et donc, dénicher la perle rare, donc c'est pareil en fait. J'imagine que plus c'est individualisé, plus ça correspond Je à pense que l'image des titulaires. le bouche à Ouais. oreille, c'est pas mal dans le sens où moi je le vois, on discute entre collègues des fois. Il y a un tel qui m'a remplacé, il est bien. Je pense que ça fonctionne encore. C'est pour ça qu'il y a cet aspect réseau. Bon, je pense qu'on va y venir après, mais le réseau interne qui est assez intéressant. Euh, mais après, je pense que faut aller un petit peu plus loin et essayer d'avoir une relation justement de confiance. Et ça, c'est pas facile à avoir rapidement. Oui, tout à fait. Après, jouer avec la saisonnalité du remplacement, c'est une évidence. C'est-à-dire que anticiper ses besoins en période de forte demande, notamment Noël, l'été, c'est nécessaire. Pour ceux qui ont la possibilité de décaler leurs vacances, il y a des périodes totalement creuses, hein. Il y a le fameux rituel du mois de septembre, du mois d'octobre, novembre, où on a des agendas de remplaçants qui se vident et c'est eux qui sont du coup plutôt en tension. Les stats parlent d'elles-mêmes aussi. Il faut anticiper clairement parce que les remplaçants, ils bookent sur les périodes fortes au moins 3 mois à l'avance. Donc, on est déjà peut-être limite un petit peu trop tard pour Noël. On voit encore beaucoup trop d'annonces pour Noël qui se postent une semaine avant Noël et ça, clairement, ça ne fonctionne pas. Non. D'accord, donc anticiper Ah oui, tout à fait. tous. C'est, je pense, le critère numéro un. Renforcer aussi l'attractivité des offres en correspondant peut-être plus avec les tendances qu'on a évoquées, qui sont un peu plus dans les usages d'aujourd'hui. Voilà. Bon, après, c'est vrai que la communauté Rempléo, bon, bien que ça soit quand même pas négligeable, hein, c'est 20 000 kinés, 430 000 recherches. C'est plutôt une communauté qui est jeune, donc qui reflète peut-être une tendance qui est future. Et aujourd'hui, on voit le pouvoir d'une photo sur une annonce, c'est indéniable. On a beaucoup plus de matching sur ce type d'annonce. On le néglige trop souvent peut-être quand on met nos propres annonces, mais voilà, ça prend 2 secondes de mettre une annonce sur une photo pour que le remplaçant puisse se projeter un petit peu, voir le plateau technique, voir son environnement de travail, surtout pour les remplacements longs. Mettre en avant, si on a un secrétariat, c'est un plus indéniable. C'est vraiment quelque chose qui nous revient beaucoup du terrain. C'est très, très, très apprécié. Le moyen de locomotion, souvent on le néglige nous parce que c'est une évidence d'avoir un véhicule, mais les remplaçants qui sont fraîchement diplômés ne sont souvent pas véhiculés. Donc c'est un plus. Alors si on est en milieu urbain, il y a une trottinette, un vélo, si c'est une patientèle de quartier. Si c'est en milieu semi-urbain, voilà, voir s'il n'y a pas peut-être une solution de véhicule. Les possibilités ou les facilités de logement, ce sont toujours des offres très demandées, très recherchées. Notamment pour faciliter le remplacement de confrères entre les régions, donc un kiné breton qui veut venir les faire l'été sur Nice, le fait d'avoir une possibilité ou une facilité de logement, surtout sur des régions où il y a une forte tension immobilière, c'est un plus indéniable. Autre chose aussi, c'est les offres 30 minutes par patient. Elles sont clairement mises en avant et plébiscitées aussi par la communauté. Ça effraie un peu les kinés d'avoir des annonces à plus de 100 patients semaine. Et donc, voilà, je ne fais pas de jugement de valeur, mais c'est vraiment une réalité aujourd'hui. Les jeunes confrères boudent un petit peu ce genre d'annonce. Et voilà, après, faire aussi attention à là où on diffuse son annonce. C'est vrai que sur Physiorama, ça marche encore par tradition. C'est un petit peu en perte de vitesse. Facebook, honnêtement, c'est pas du tout adapté, même si on a tous un compte Facebook, mais c'est l'algorithme Facebook, comme disait Olivier, qui décide s'il va diffuser notre annonce entre deux vidéos de chat. Donc, il faut vraiment faire attention parce que on met peut-être une annonce qui est pertinente, mais le remplaçant, s'il n'est pas connecté sur son téléphone, si Facebook ne décide pas de la mettre sur l'actualité, il faut avoir de la chance. Exactement. D'accord. Donc effectivement, bien voilà, mettre l'annonce là où il faut, avec plein de photos, un petit côté jeune, penser voilà, à ces masseurs kinésithérapeutes plutôt jeunes et voilà, leur donner vraiment envie de venir dans vos cabinets. Donc voilà. Et donc maintenant,
Voilà, on y est presque, hein, on est presque à la Toussaint. J'ai pas de remplaçant, je fais comment? J'ai vraiment besoin de partir en vacances, je fais comment? Est-ce que vous avez d'autres astuces? Donc toujours Laissez poster, bien parler sûr, en Olivier. dernière minute sur Ampléo, Bon, j'imagine. alors, moi, c'est vrai que j'ai tendance à parler du réseau proche, c'est-à-dire que nous, j'ai plein de collègues et on essaye, alors quand c'est possible, de s'organiser sur l'année. C'est-à-dire en début d'année, en général, on se dit, ben voilà, toi, tu pars à quelle période, moi, je pars à quelle période. Et on essaye de s'organiser pour que moi, de mon côté, je le remplace à période qu'il désire. Et moi, de mon côté, ça me permet, voilà, de programmer. Euh, je pense que s'il y a une chose à retenir pour pas se retrouver dans une situation vraiment compliquée, c'est essayer d'anticiper au maximum les remplaces, Les remplaçants. les, Les dates les- de remplacement et voilà, les dates. Ça, je pense que se dire au dernier moment, ben, tiens, finalement, je vais me prendre une semaine de vacances dans un mois, comme tu le disais bien, c'est compliqué parce que les remplaçants, il y en a pas beaucoup. Et malheureusement, pour celui qui veut se faire remplacer rapidement, il aura très peu de possibilités. Pour ça que c'est important, je pense, d'avoir un réseau assez proche pour pouvoir justement anticiper. Moi, je donne un exemple concret. Il y a à peu près 2 ans, j'ai eu un petit souci de santé. J'ai un de mes collègues avec qui je travaille régulièrement. On ne fait pas partie du même cabinet, mais il a pu au dernier moment ben, prendre quelques patients qui étaient assez urgents. Donc ça, l'aspect urgent, c'est vrai que c'est pas évident à gérer. Euh, j'ai tendance à dire que sans ce réseau proche, c'est compliqué. Et ça, c'est avec le temps. D'accord. Malheureusement, quand on débute, c'est vrai que ce réseau, on a du mal à se le faire. C'est pour ça qu'il faut essayer d'anticiper les choses, voir plutôt global. Et après, il y a toute cette notion de comment attirer les remplaçants. Ça, je te laisse peut-être développer. Non, bah c'est le noyau d'urgence, c'est clairement une porte de sortie qui peut être efficace. Je l'ai pratiqué il y a encore quelques mois en arrière, donc avec malgré le fait qu'on a plutôt une grosse équipe, on n'arrivait pas du tout à assouvir un remplacement d'une collègue. D'accord. Et donc on a commencé à se rapprocher des cabinets qu'autrefois on appelait concurrents, mais euh, ils ne le sont pas du tout, hein. On est des confrères dans un même quartier. Et on s'est rapproché d'eux, on leur a demandé si on pouvait créer un réseau d'entraide sur les patients les plus grabataires de cette consoeur. Et voilà, on a clairement réussi les patients les plus grabataires à les dispatcher. Et c'est une technique qu'on envisage de reproduire si on se retrouve dans le même cas de figure, donc sans remplaçant, D'accord. dans une situation d'urgence. Et ça peut, en tout cas pour les domiciles, dépanner pas mal. Et les patients les plus urgents, peut-être, ou les plus prioritaires pour le cabinet, ça peut être aussi une solution. D'accord. Bah, c'est beau l'entraide. Ça y est, je vais verser ma petite Ça. larme. Et alors, moi, je fais Effectivement. pareil de mon plan C qui m'est arrivé Oui. aussi, qui m'est arrivé. Alors ça, c'est une notion que j'aime bien défendre. Je pars du principe que demain, je me casse le bras, je ne trouve pas de remplaçant et j'en trouve un au dernier moment qui veut bien me remplacer. Je l'ai déjà fait, je n'ai laissé aucune rétrocession. C'est-à-dire que la personne me Il a tout. remplaçait et je lui donnais la totalité des frais. Alors, sur le principe, je trouve que c'est normal. Après, c'est vrai on a nos charges, ça c'est indéniable. Mais la personne m'a remplacé au pied levé pendant 15 jours. Ben, pendant 15 jours, cette personne, elle m'a remplacé sans problème. Elle était contente. Moi, j'étais content, j'étais rassuré pour mes patients. Alors, c'est vrai que c'est une notion de se dire, ben, aucune rétrocession, c'est très rare, mais quand on se retrouve dans une situation d'urgence, ben, je pense que Ah, vaut mieux ça que nos patients restent sans soin. sans soin. Voilà. Très bien. Ben, une bonne astuce. Olivier, Camilo, merci à vous en tous les cas pour ces 3 bons plans. Je pense que ça va aider
nos chers participants. Alors, à tous les participants, il y en a encore qui sont arrivés pendant que nous parlions. N'hésitez pas donc à poser vos questions. Donc, vous avez un petit chat de discussion. Sabine va vous refaire un petit coucou. Vous pouvez laisser des questions. Vous allez certainement en avoir puisque une partie donc, a raté le début du webinaire. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de questions là, messieurs. On revient tout de suite donc, sur les offres puisque nous aussi, Rempléo, Ubinect, on a décidé de vous faciliter le remplacement. Alors Camilo, je vous laisse parler. Donc Rempléo, l'offre pour ce webinaire, une offre connue aujourd'hui des kinés. Aujourd'hui, on est une communauté de presque 20 000 kinés sur Ampléo. Donc, on est très fiers. On développe continuellement des nouveaux produits. C'est un service qui est 100% gratuit pour les kinés, grâce à l'écosystème qu'on a réussi à créer avec les partenaires. Et donc, aujourd'hui, on est fiers de pouvoir proposer aussi un nouveau module qui est celui des formations kinés. Alors, je vous invite vraiment à y jeter un petit coup d'œil. Ça facilite quand même pas mal la recherche d'une formation qui peut être aussi fastidieuse. Je me suis rendu compte aussi dans ma pratique avec mon DPC. Et voilà, on propose aussi la recherche de collaborateurs, d'assistants, de salariés en libéral. C'est une pratique qui est nouvelle et on voulait accompagner cette tendance. Et voilà, je vous invite vraiment à découvrir, à faire grandir la communauté. Et à nous faire part de vos retours. Et voilà, on a plein de ressources et n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d'amélioration. On en est friand. Merci Camilo. Et donc pour Ubinect, effectivement, Ubinect, c'est le logiciel justement nouvelle génération. On parlait tout à l'heure de tout ce qui est digital aujourd'hui. Ubinect, c'est donc une solution, c'est un logiciel de facturation donc, pour les masseurs kinésithérapeutes, créé par et pour des kinés, qui vous permet donc de prendre les cartes vitales, mais aussi même les mutuelles, si vous en avez besoin. L'intérêt, c'est qu'il est justement multi-support, donc il fonctionne aussi bien sur iPhone, Mac. Monsieur Agosti adore. Voilà, PC, tablette, voilà, il est multi-support, donc vous le retrouvez partout où vous êtes. Il a un lecteur Bluetooth nouvelle génération. Il y a des nouvelles normes actuellement au niveau de l'assurance maladie. Lui, il est prêt. Il est même prêt pour le futur. Donc voilà, il vous permet de partager bien sûr vos données, que ce soit avec vos collègues, mais aussi avec vos remplaçants, justement. Donc vous avez les informations et le remplaçant est inclus. Il n'y a pas de surcoût à ce niveau-là. Et vous pouvez calculer très simplement ce dont on parlait tout à l'heure, la rétrocession. Donc, il y a un calcul automatique des rétrocessions pour vos remplaçants. Voilà, donc c'est une formule tout compris, donc lecteur inclus, maintenance du lecteur également. Donc, on est à 59 € par mois. Et pour vous qui participez à ce webinaire, donc faites pareil, comme pour Ampléo, vous pouvez partager l'information et le bon plan. 2 mois offerts, donc suite à votre participation à ce webinaire. Il suffit juste de nous contacter avec le mot de passe, le code UBIREMPLA, et à partir de là, vous bénéficiez automatiquement, vous et vos collègues, de 2 mois offerts. Donc maintenant, on va répondre aux questions. D'accord, donc j'imagine que pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez des questions. Donc on a une question qui s'adresse à Camilo, donc un participant qui nous demande s'il y a une garantie de qualité quand on trouve un remplaçant, un remplat via Rempléo. Alors, qu'est-ce qu'il entend par qualité? C'est très délicat comme question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème qui est souvent remonté, alors là, pour le coup, de la part des titulaires, c'est les annulations de dernière minute. Alors ça, aujourd'hui, bien qu'on peut être couvert par un contrat, c'est quelque chose qui est encore qui peut être fréquent. Beaucoup de titulaires s'en plaignent, ils s'engagent avec un remplaçant et puis le remplaçant fait faux bond à la dernière minute. Ça, là-dessus, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Et je pense qu'auprès du Conseil de l'Ordre aujourd'hui, il n'y a jamais eu de retour de contentieux, en tout cas réglé
par le biais d'une protection du contrat. Pas à ma connaissance en tout cas. Une autre question qui va un petit peu avec. Je ne sais pas si vous l'avez vécu. Moi, je me posais la question d'ailleurs. Est-il possible de prendre un remplaçant en essai ou, par exemple, moi, je me posais même la question, est-ce qu'un remplaçant arrive et je peux lui dire non, non, ça ne va pas le faire. Olivier, est-ce que vous avez déjà connu Alors, une en essai, situation? ben, le problème, enfin, je pense qu'il faut appeler un chat un chat. C'est vrai que des fois, on n'a pas beaucoup de réponses au niveau des remplaçants et on peut pas faire la fine bouche. C'est-à-dire, on a un remplaçant, bon, on va discuter avec lui, on va vérifier que ça soit bien un kiné, parce que malheureusement, il faut avoir en tête que de temps en temps, on entend sur les réseaux sociaux, ah ben, un tel m'a remplacé, mais faites attention, il est pas kiné, donc faut toujours bien vérifier au niveau du Conseil de l'ordre si s'il est bien enregistré. Après, je pars du principe que si on est diplômé en général, euh, la notion de bon ou de pas bon, euh, c'est plutôt est-ce que il va avoir un bon contact avec les patients. Mais si on est diplômé, théoriquement, on a les capacités pour prendre en charge des patients. Donc, faut pas trop noircir le tableau. Après, la notion de bon, je pense pas qu'on puisse avoir d'assurance. Alors moi, je discute beaucoup et après, c'est au feeling. Voilà. D'accord, donc discutez avant et comme ça, voilà, vous saurez si le remplaçant est le bon. Est le bon. Donc, quand on a un nouvel installant, euh, est-ce que se faire remplacer peut être mal vu par notre patientèle? J'arrive, je m'installe et dans 2 mois, je suis en vacances. Il faut bien préparer, je pense, il faut bien préparer ses patients. Ça, c'est une notion, c'est sûr, si du jour au lendemain on part, on dit ah, il y a un remplaçant, bon, ça va pas. Mais c'est vrai que se faire remplacer, j'ai beaucoup de patients qui me disent ah pourquoi vous prenez des vacances? Oh, ça fait juste 8 mois que j'ai pas pris de vacances, j'ai besoin de faire une petite pause. Et c'est vrai que cette notion de se faire remplacer, c'est pas tout le temps bien vu par les patients, mais en expliquant bien en amont qu'on va partir, qu'on va un petit peu se reposer, qu'on va faire un break, qu'on va revenir en pleine forme, en général, ça passe bien. Je sais pas si toi de ton côté c'est pareil, mais moi du mien, ça se passe un petit peu comme ça. Oui, oui, j'essaie toujours de les préparer un petit peu avant sur le fait que leur kiné a besoin de souffler un petit peu et qu'on n'est pas des robots, qu'on a besoin de se reposer un peu. Et voilà, j'essaie de les rassurer qu'ils vont être de bonnes mains entre un jeune confrère avec certainement plein d'envie de faire du bon travail. Voilà, de toute façon, comme tu disais tout à l'heure, hein, le simple fait d'avoir un remplaçant, c'est déjà une grande chance. On a une obligation de continuité de soins. Pour une semaine de remplacement, ça peut encore aller. Il y a beaucoup de patients qui souvent disent bon, je préfère ne avoir personne. Par contre, voilà, quand on part 3 semaines, un mois, laisser sa patientèle avec sans soins pendant une si longue période, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, il faut briefer un petit peu les patients et leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt d'être suivis, même s'il peut y avoir forcément des affinités avec le praticien. Donc là, c'est une question pour moi, une question pour Ubinect. Est-ce que votre logiciel partage les infos au remplat? Eh bien oui, le logiciel partage les infos. Alors pas toutes les informations. On partage le patient, l'agenda, les informations telles que ordonnance, mais effectivement, il n'a pas accès à toutes les données de type gestion par exemple, du cabinet de kinésithérapie. Donc voilà, c'est une session remplaçante en fait qui lui est attribuée, mais qui permet effectivement aux titulaires et aux remplaçants de se coordonner, d'avoir les informations du patient, tout simplement. On avait une question supplémentaire. Alors là, sur la rétrocession. Voilà. Comment faire pour ne pas se faire avoir quand on est nouveau? Voilà. Donc, je suis nouveau kiné, je prends un remplacement. Y a-t-il des barèmes légaux? Quels sont les arguments sur les rétrocessions? Je sais pas toi par rapport à ce que tu vois au niveau des annonces, ce que tu disais tout à l'heure.
au niveau Il y des a, pourcentages? il y a une norme à peu près de 20%, ce que disait Oui, Camilo. alors voilà, on est plutôt sur une échelle de 20-25%. C'est les usages en tout cas d'aujourd'hui. Il y a quelques années en arrière, la norme était plutôt du 70-30. Euh, alors, théoriquement, ça doit correspondre à des frais de fonctionnement du cabinet. Après, il est, il n'est pas anormal qu'il puisse y avoir juste voilà, une rétrocession qui soit convenue par usage et qui ne corresponde pas forcément à des frais fixes calculés mensuellement à l'euro près. Là, on est vraiment sur la liberté contractuelle. Il peut y avoir vraiment une observation de la part de l'ordre des kinés, mais voilà, on reste encore sur la liberté contractuelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant ce secteur, on est plutôt sur du 20 à 25%. Et comme on disait, avec une différenciation cabinet-domicile au niveau des pourcentages de rétro. C'est ça. Et moi, j'aurais tendance à dire, il est vrai que si on arrive dans un cabinet, il y a un secrétariat, il y a une grosse installation, un super plateau technique. C'est sûr que si on propose du 25%, je vais trouver ça normal. Après, si on arrive, on fait que du domicile, il y a des remplacements, que du domicile, et qu'on propose du 25%, bah, je m'en vais. Parce que proposer 25%, pourquoi? Voilà, ma limite, c'est justifier autant une rétrocession trop importante. Donc moi, quand on débute, je reviens à la question, quand on débute, va avoir toujours cette notion de est-ce que je vais faire un remplacement dans un gros cabinet avec un beau plateau technique, on peut voilà 25-20%, et si on n'a que du domicile, ben, on doit descendre au moins à 15%. Voilà, ça c'est à peu près c'est mon point de vue. D'accord. La même personne, je pense, demande s'il y a des recours, justement, si on a le sentiment d'avoir été abusé. Ouais, c'est compliqué là. Là, non, il faut se mettre d'accord en amont. Malheureusement, faut être vraiment. C'est sûr que si on propose du 40% et que on peut peut-être frapper à la porte du Conseil de l'ordre, mais c'est malheureusement contractuel, donc on se met d'accord avant et malheureusement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de recours. D'accord. Eh bien, en tous les cas, merci beaucoup à vous deux, Camilo de Rampléo et Olivier de KinéWeb, de nous avoir aidés voilà, à répondre à ces nombreuses questions des masseurs kinésithérapeutes. Nous-mêmes, nous sommes toujours disponibles donc sur conseil@ubinect.fr. N'hésitez pas à poser vos questions. Un sondage, un petit questionnaire va vous être adressé dans les toutes prochaines minutes. Voilà, si vous avez des questions, besoin d'informations supplémentaires, donc Ubinect reste disponible avec tous ses partenaires. Donc, dans les partenaires, voilà, toujours tous aussi sympathiques, Rampléo et KinéWeb. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Je vous remercie à tous de votre participation à ce webinaire. Sachez qu'un prochain webinaire vous sera bientôt proposé puisque après les vacances, après la Toussaint, il va encore se passer plein d'autres choses pour les masseurs kinésithérapeutes. N'hésitez pas non plus sur conseil@ubinect.fr ou par téléphone. Vous préférez nous appeler. Vous nous appelez au 02 43 78 49 92, justement pour nous donner des idées de thèmes avec nos partenaires. On vous dit à très vite. Merci à tous, en tous les cas, d'avoir participé à ce webinaire qui est enregistré. Le replay va vous être adressé. Bonne fin de journée Merci. à tous. Beau soleil, messieurs. Profitez, profitez. Je On vais va bientôt le profiter. piquer. À Merci. bientôt. Au Au À bientôt revoir. revoir. aussi. Au revoir.